Je vous souhaite la bienvenue à cette vidéoconférence de l'Association Libre Penseur Athée, ou LPA, basée à Montréal, au Québec, au Canada. Je me présente, David Rand, président. Nous, Libre Penseur Athée, sommes convaincus que la visibilité publique des athées en tant qu'athées est d'une importance capitale. Et de plus, nous sommes d'avis que la franche critique des religions, de toutes les religions, de toute croyance surnaturelle, est non seulement un droit citoyen, mais une nécessité et un devoir. Nous célébrons cette chose. Au meilleur de nos connaissances, notre association LPA est la seule association explicitement athée au Canada qui appuie la laïcité, la vraie, la laïcité qui comprend la séparation entre religion et État, qui appuie donc la loi sur la laïcité de l'État au Québec. Nous avons deux sites web principaux, un en français, l'autre en anglais. Nous avons aussi des pages et des groupes Facebook et des comptes Twitter ainsi qu'un groupe Meetup. Pour connaître nos prises de position et nos activités, par exemple nos rencontres mensuelles comme celle-ci, je vous invite à vous informer à l'aide de ces ressources-là. En particulier, pour notre déclaration de principe, veuillez consulter notre manifeste athée sur notre site web français www.athéologie.ca. Aujourd'hui, nous avons un événement exceptionnel. Nous recevons le savant docteur en droit et spécialiste de l'islam, Sami Al-Dib, qui nous fera une conférence intitulée « L'islam est-il compatible avec les démocraties occidentales ?» Nous fermons ou nous vous demandons de fermer vos microphones durant les conférences. Après la conférence, il va y avoir une période de questions. On va peut-être ouvrir les microphones ou sinon, on peut poser des questions par texte aussi. Et sur ce, je passe la parole à mon collègue, Maître Pierre Cloutier, qui nous présentera notre conférencier. Alors, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Ça me fait plaisir, c'est un immense plaisir pour moi d'accueillir le professeur Sami. Je donne son nom au long, Sami Awad Al-Dib Abou Salieh, qui est un citoyen suisse d'origine palestinienne, né dans un petit village qui s'appelle Zababdeh, en Cisjordanie. Les Américains disent le West Bank, c'est la rive droite de la Cisjordanie ou la Palestine. Et c'est ce village-là est un village chrétien en majorité. Le professeur Al-Dib est originaire d'une famille chrétienne, c'est important de le dire. C'est un village qui contient environ 2/3, si je me trompe, le professeur pourra me reprendre, mais c'est grosso modo 2/3 de chrétiens et 1/3 de musulmans. Donc, le professeur Al-Dib, sa langue maternelle, c'est l'arabe. Il connaît très bien l'arabe. Professeur Al-Dib est docteur en droit musulman et arabe. Il a obtenu son doctorat en 1978 à Fribourg, à l'Université de Fribourg en Suisse. Il a été responsable du droit musulman et arabe à l'Institut de droit comparé de Lausanne en Suisse entre 1980 et 1989. Et il a été également, il l'est peut-être encore, je ne sais pas, il faudrait vérifier avec lui, il a été professeur pendant longtemps, il l'est peut-être encore, je ne sais pas, peut-être invité, professeur des universités en France, en Suisse et en Italie. Il est actuellement aussi directeur du Centre de droit musulman et arabe de Lausanne en Suisse. Le professeur Al-Dib a fait des centaines de conférences à travers l'Europe. Et même, il est venu, je pense qu'il me l'a dit l'autre fois, il est venu à Montréal, à l'Université Concordia. Il a donné plus de 100 conférences sur différents thèmes reliés au droit musulman et arabe. Il a écrit de nombreux ouvrages aussi, plusieurs livres et des articles concernant sa spécialité, plus d'une 50aine, dont celle qui m'a permis de le connaître, qui est une traduction arabe-français au départ du Coran, écrit en ordre chronologique. On aura l'occasion d'en discuter plus tard. C'est la différence, je pense que c'est le premier ouvrage qui a été écrit en français et en arabe en ordre chronologique. Et il le fait aussi, il a une traduction en italien et en anglais. Au point de vue social et politique, le docteur Al-Dib se définit comme un laïc, défenseur des droits de l'homme. Il s'est prononcé à de nombreuses occasions
contre la circoncision masculine et féminine, contre l'abattage rituel des animaux, contre la peine de mort et la violence. Il a été du côté favorable au référendum sur l'abolition des minarets musulmans en Suisse en 2010, qui s'est soldé par une victoire du oui. Et il a pris la même position favorable à l'interdiction du voile intégral récemment en mars 2021, la semaine dernière, je pense, où le résultat était favorable aussi à l'interdiction du voile islamique, la burqa, entre autres, le voile intégral. Alors, la question qu'on a voulu poser au docteur Aldib est fort simple. Nous, au Québec, et je suis sûr que c'est la même chose en Europe, plus particulièrement au Québec, depuis une trentaine d'années, disons, la laïcité s'est imposée graduellement et pacifiquement. On a déconfessionnalisé le système d'enseignement. Ça s'est fait sans heurts, sans violence, sans trop de remous. Or, voilà que depuis une dizaine d'années, apparaît une nouvelle religion que très peu de gens connaissaient au Québec. On est élevé dans la religion catholique. On a connu ce que c'était la religion catholique. On a connu l'obscurantisme de la religion catholique. On connaît tout ça. Et on avait l'impression, nous, au Québec, qu'on en avait fini avec cet épisode-là. Malheureux. Mais malheureusement, nous apparaît une nouvelle religion qui est très revendicatrice. On ne sait pas. La majorité des gens ne connaissent pas l'islam, ne savent pas que c'est non seulement une religion, on l'a décrit d'abord comme une religion, mais il faut comprendre aussi, quand on a lu les ouvrages du professeur Aldib, que c'est une idéologie et un système juridique, politico-juridique qui contient des normes de comportement. Alors, la question qu'on leur pose au docteur Aldib, c'est fort simple. Est-ce que cette idéologie-là, cette religion-là, elle est dans ses structures mêmes, dans ses structures juridiques, avec ses normes de comportement? Est-ce que tout cela est compatible avec nos sociétés démocratiques occidentales? Voilà la question qu'on pose au professeur Aldib. Et ceci dit, ça me fait plaisir de vous accueillir, professeur Aldib, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Pierre, pour cette aimable présentation et je remercie tous ceux qui assistent à mon intervention. Je vais commencer cette conférence en buvant à votre santé, à vous tous, in vino veritas. C'est un rituel que j'adopte dans toutes mes vidéos. Et la raison très simple, c'est que les Germaniques, avant de se réunir en conseil, ils devaient boire. Ils estimaient qu'en buvant, on évitait les mensonges. Donc, en buvant, vous êtes assuré que je ne vous mentirai pas. Donc, je bois à votre santé de vous tous. Et je vous remercie de m'avoir invité. Mais ça a aussi une raison symbolique, ce que je veux dire aux musulmans, l'interdiction du vin est une stupidité. Et que s'il n'y avait que celle-là, si j'étais musulman, je quitterais immédiatement l'islam. Ils ne savent pas distinguer entre boire et s'enivrer. En fait, si vous buvez 20 litres d'eau, vous mourrez. Mais si vous buvez modérément, il n'y a aucun problème. Eux ne savent pas la distinction entre la modération et l'excès. Alors, je vais vous parler aujourd'hui sur est-ce que l'islam est compatible avec les sociétés démocratiques. J'ai écrit de nombreux ouvrages, comme a dit Pierre, et je vous signale qu'ils sont pratiquement ou presque tous gratuitement téléchargeables sur mon site. Donc, j'ai environ 70 ouvrages. 3 seuls ouvrages qui ne sont pas gratuits, c'est mes traductions françaises, anglaises et italiennes du Coran. Je suis le seul traducteur du Coran
en 3 langues dans l'histoire. Alors, ceux-là peuvent être achetés, mais ne vous en faites pas. Si vous n'avez pas les moyens de les acheter, vous pouvez m'écrire et je vous les enverrai gratuitement. Donc, ça doit être clair. Et moi, je me vois en petit, je ne sais pas comment vous me voyez, mais c'est égal. Pierre, tu peux me corriger? Est-ce que vous pouvez me corriger? Est-ce que vous me voyez en grand ou en petit? Moi, je vous vois en grand. Très bien, moi, je me vois en petit. Ce n'est pas un problème. Mais nous, on voit en grand. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Alors, je vais commencer cette conférence par un petit exemple. Ah, maintenant que je vous vois, je suis plus rassuré. Et alors, commencez par un petit exemple. La reine d'Angleterre, dans son pays, conduit à gauche. S'il vient en Suisse ou en France, elle conduira immédiatement à droite, sans poser de problème. Mais supposons qu'elle s'entête, que je suis la reine et je vais conduire à gauche comme dans mon pays. Le premier jour, on dit, bon, on va lui permettre un peu pour égayer la société, mais si elle le répète plusieurs fois, on contacte l'ambassadeur britannique, on lui dit, votre reine a perdu la tête. Et venez la rechercher. Et on l'expédiera en Angleterre malgré son statut de reine. Donc, la reine d'Angleterre, s'il vient en France, elle respectera les normes françaises. De même, M. Macron, le président français qui conduit à droite en France, si lui, il se déplace en Angleterre, il conduira à gauche. Il ne lui viendra pas l'idée de protester et de dire « je suis le président français, je vais conduire comme je veux ». Je crois que ceci est question de bon sens. La question qui se pose maintenant, mais pourquoi les musulmans, quand ils viennent en Occident, ne respectent pas les lois des pays où ils vont, comme fait la reine d'Angleterre? Quelle est la raison? Il y a un petit bruit qui... Bon, alors, oui. Alors, pourquoi donc les musulmans, quand ils viennent en Occident, ne respectent pas les normes des pays où ils vont? La réponse à cette question, en fait, va nous aider donc à comprendre les problèmes qui existent entre l'Occident et les musulmans. Alors, quelle est la raison? Quelle est la raison? Il y a un bruit de fond. Claude, il y a un bruit de fond. Vous m'entendez? Il y a un bruit de fond. Ça va bien. Oui. Alors, la raison pour laquelle les musulmans ne respectent pas les normes des pays où ils vont, c'est parce qu'ils ont une autre conception de la loi. Et pour la reine d'Angleterre, la loi, c'est ce que la société décide. Et elle va dans un pays et respecte les lois de ce pays. Pour les musulmans, non, ce n'est pas le cas. La loi ne peut pas être faite par les humains. Elle n'est faite que par Dieu lui-même. Et donc, eux estiment que partout où ils vont, c'est la loi de Dieu qui doit prévaloir. Donc, comment on fait une loi, en fait? Quelles sont les différentes conceptions des lois? C'est important de voir cette petite différence dans les conceptions des lois. Alors, je dirais sommairement, il y a 3 manières de faire la loi. La première manière, c'est la manière démocratique. C'est un peu comme on choisit, on fait la loi comme on fait son fromage, avec ou pas de trou, avec ou pas de sel. On décide
soi-même, démocratiquement, le peuple décide de le faire. Ça, on le connaît. La deuxième manière de faire la loi, c'est le système dictatorial. Je m'appelle Staline, je connais mieux que vous tous votre intérêt, je vous fais une loi, vous obéissez, tout est en ordre, vous désobéissez, je vous coupe la tête ou je vous envoie en Sibérie. Alors, c'est le deuxième système de la loi. Il y a un troisième système de loi qu'on connaît peu. C'est le système de la loi révélée. C'est le système de la loi révélée. Ce système est connu surtout dans le judaïsme et dans l'islam et très peu dans le christianisme, pour les raisons que je veux expliquer. Et chez les Juifs, dans le judaïsme, Moïse a reçu la loi oralement et par écrit de la part de Dieu. Donc, Moïse a reçu la loi de la part de Dieu oralement et par écrit, en personne, sur le mont Sinaï. La Bible nous dit, quand Dieu eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui remit les deux tables du témoignage ou de la loi, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Imaginez le pauvre bon Dieu qui doit écrire sur de la pierre avec son doigt les lois. Mais c'est la Bible qui nous le dit. Et quand Moïse est descendu de la montagne et vit ces gens vénérer le veau d'or, il s'enflamma de colère. Et il tomba ce jour-là environ 3000 hommes. Vous trouvez cela dans Exode chapitre 32, verset 28. La loi, la Bible impose l'application de la loi divine en tout temps et en tout lieu. On y lit, tout ce que je vous ordonne, vous le garderez et le pratiquerez sans y ajouter, ni en retrancher. Deutéronome chapitre 13, verset 1. Et dans les Lévitiques, on lit, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants, où que vous habitiez. Invoquant ces versets, Maïmonide, le plus grand philosophe et théologien juif, qui est mort au Caire en 1204, dit, c'est une notion clairement explicite dans la loi que cette dernière reste d'obligation éternelle et dans les siècles des siècles, sans être sujette à subir aucune variation, retranchement ni complément. Celui qui prétendrait le contraire devrait être, selon Maïmonide, mis à mort par strangulation. C'est Maïmonide qui le dit. Vous voyez, il est très sympa. Donc, si vous ne voulez pas appliquer la loi, on va vous étrangler. La loi de Dieu. Maintenant, si on passe du côté de Jésus-Christ, après le judaïsme vient le christianisme, et c'est important pour voir la différence entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alors, vous connaissez la phrase de Jésus-Christ, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 20. C'est en fait l'ancienne définition d'un SDF. Ça veut dire sans domicile fixe. Le Christ n'était pas un homme de pouvoir, mais un moraliste. Il était très allergique aux lois. Vous connaissez l'histoire de la femme adultère que les autorités religieuses voulaient faire lapider, mais il a dit, celui qui n'a pas péché, qu'il jette la première pierre. Vous avez aussi l'abolition de la loi du talion. Vous avez entendu dire ceci et cela, et moi, je vous dis autrement.
Il y a aussi son refus de partager la succession. Deux frères s'adressent à Jésus, lui dit, l'un d'eux dit, dis à mon frère de partager la succession avec moi, dit, c'est pas mon affaire. C'est pas mon affaire. Puis il tourne vers le peuple et il leur dit, faites attention de l'avarice. Il donne une leçon morale, mais il refuse de faire l'exécuteur testamentaire. Il y a aussi l'abolition de toutes les normes alimentaires. Vous ne pouvez pas imaginer la complexité des normes alimentaires dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas m'étendre sur cela. Donc, le Christ n'était pas juriste pour un sou. En raison de l'absence de normes juridiques, en normes suffisantes, en fait, il n'y a que deux normes dans l'Évangile, sommairement deux. Il y a la question de la monogamie et il y a la question des intérêts bancaires qui se trouvent réglés dans l'Évangile. Mais pour le reste, il n'y a presque rien du tout. Bon, il faut un peu exclure Saint Paul, un peu avec son histoire des rapports entre hommes et femmes, ou l'esclavage ou autre, mais le Christ ne nous a laissé que deux normes juridiques qui nous posent d'ailleurs un problème, surtout la question des intérêts bancaires. Bon, alors, quand l'Empire romain s'est converti au christianisme, et vous savez, Rome, c'est quand même l'état de droit par excellence, c'est le système juridique. Il regarde, il n'y a pas de loi. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut quand même pas laisser le pays sans loi. Alors ils ont dit, bon, il n'y a pas de loi, alors on laisse avec nos lois à nous. Et le jurisconsulte Gaius, qui est décédé vers l'an 180, a donné une définition extraordinaire de la loi. Qu'est-ce que c'est la loi, selon Gaius? Je vais vous le lire en latin. Lex est quod populus iubet atque constituit. Et pour ceux qui ont perdu leur latin, la loi, c'est ce que le peuple prescrit et établit. Le système démocratique moderne est basé sur cette conception de la loi. Et Saint Pierre écrit dans sa première lettre, comportez-vous en homme libre. Comportez-vous en homme libre. C'est vous qui devez régler vos affaires. Ceci ne signifie pas que les pays de tradition chrétienne n'ont pas eu des moments tragiques, surtout lorsque l'Église était au pouvoir. Rappelons les tribunaux d'inquisition. Rappelons Michel Servet brûlé vif en Suisse en 1555. Rappelons William Tyndale, traducteur de la Bible en anglais, étranglé et brûlé en 1536. Rappelons Giordano Bruno, brûlé vif en 1600. Rappelons enfin Galiléo, condamné en 1616 à ne plus enseigner sa théorie qui contredit la Bible. Mais ces autorités religieuses et même étatiques ont fini par reconnaître leurs erreurs. Le christianisme ne s'est pas développé de son plein gré, mais sous la pression constante des autorités dirigeantes et des philosophes de lumière, Voltaire en tête. Mais il nous faut reconnaître que l'absence de normes juridiques dans l'Évangile a contribué à cette transformation. Comme il n'y avait pas de normes juridiques dans l'Évangile, les gens avaient les mains libres. Et le système romain, c'est le système qui est appliqué principalement, en tout cas les raisonnements juridiques romains restent appliqués dans les pays de tradition chrétienne. Alors, nous, on est passé de Moïse à Jésus et maintenant, voyons Mahomet.
Mahomet est venu après Jésus-Christ, comme vous le savez, 570 après Jésus-Christ. On ne sait pas exactement la date de sa naissance, mais à peu près ça, 16e siècle du christianisme. En fait, l'islam est une copie du judaïsme. L'islam est une copie du judaïsme. Mes recherches me conduisent à dire que le Coran a été rédigé par un rabbin étourdi. Rabbin, pourquoi? Parce que plus que 80% du contenu du Coran provient de la tradition juive. Et pourquoi étourdi? Parce que je n'ai jamais vu un livre aussi désordonné que le Coran. On ne sait pas pourquoi ce désordre, mais c'est un fait. On trouve dans le Coran la conception juive de la loi qui descend du ciel, exactement comme la Torah chez les Juifs. Et les musulmans doivent appliquer le Coran et se conformer à la tradition du prophète Mahomet. Et on lit dans le Coran la parole des croyants lorsqu'on les appelle vers Dieu et son envoyé pour que celui-ci juge parmi eux, consiste à dire « nous avons écouté et avons obéi ». Je répète, nous avons écouté et avons obéi. Regardez bien, il n'y a pas de discussion entre les deux verbes. Nous avons écouté et nous avons obéi. Il n'y a pas de possibilité d'aller discuter avec le bon Dieu. Il dicte. Et on connaît l'histoire de l'adultère dans le christianisme avec Jésus-Christ. La même cas s'est présenté à Mahomet. Les Juifs ne voulaient pas appliquer cela parce qu'ils avaient convenu d'autre chose. Elle dit, ah non, 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 la loi de Dieu doit s'appliquer. Et un verset coranique dit à cet effet, ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les pervers. C'est le chapitre 5, verset 47 du Coran. Répondons à la question concernant ceux qui refusent d'appliquer la loi musulmane sous prétexte qu'elle ne convient pas à notre époque. Le cheikh Mohammed Mitwalli Sha'rawi, qui est mort au Caire en 1998. Nous avons cité Maïmonide, qui est aussi mort, les Juifs, qui est mort en Égypte. Maintenant, on va citer Sha'rawi, qui est mort en Égypte en 1998. Il dit, si j'étais le responsable de ce pays, ou la personne chargée d'appliquer la loi de Dieu, regardez l'expression, la loi de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle loi, c'est la loi de Dieu. Ce n'est pas la loi de M. Macron ou la loi canadienne, la loi de Dieu. Je donnerai un délai d'1 année à celui qui rejette l'islam. Regardez l'expression, si vous refusez d'appliquer la loi de Dieu, vous rejetez l'islam. Donc, vous voyez comment il raisonne. Donc, je reprends sa phrase. Si j'étais le responsable de ce pays ou la personne chargée d'appliquer la loi de Dieu, je donnerais un délai d'1 année à celui qui rejette l'islam, lui accordant le droit de dire qu'il n'est plus musulman. Vous ne voulez pas appliquer la loi de Dieu, donc vous n'êtes plus musulman. Alors, je le dispenserai de l'application du droit musulman en le condamnant à mort en tant qu'apostat. Vous ne voulez pas appliquer la loi du bon Dieu? Bien, vous n'êtes plus musulman. Donc, vous êtes apostat, donc vous êtes passible de la peine de mort. On voit donc Sha'rawi raisonne exactement comme Maïmonide. L'obligation d'appliquer la loi musulmane avec une conséquence fatale en cas de refus peut couvrir des matières illimitées, même très controversées. Pour donner un exemple extrême, le grand cheikh de l'Azhar, Jad el-Haq, qui est mort en 1996, a déclaré dans une fatwa, sa décision religieuse musulmane, issue en 1994, si une contrée cesse d'un commun accord
de pratiquer la circoncision masculine et féminine. Le chef de l'État lui déclare la guerre, car la circoncision fait partie du rituel de l'islam et de ses spécificités, ce qui signifie que la circoncision masculine et féminine est obligatoire. Imaginez ces messieurs, la plus haute autorité religieuse du monde musulman sunnite, qui veut faire une guerre, rien que pour un prépuce et pour un clitoris. Parce que pour lui, la loi de Dieu est indivisible. Et vous connaissez la charia. La charia, ça veut dire quoi? C'est la loi. Le législateur en arabe se dit al-musharra. Ça veut dire c'est lui qui fait la loi. Mais quand vous entendez en arabe le terme al-musharra, à 90%, ça indique le bon Dieu et pas le Parlement. Al-musharra, celui qui fait la charia, c'est Dieu. Et donc, l'opinion de la majorité ne compte pas où il y a un texte religieux. Les musulmans ne connaissaient pas le concept de la souveraineté du peuple que dans les domaines non réglés par la loi religieuse. Le problème, c'est que le bon Dieu, dans l'islam comme dans le judaïsme, était très bavard. La majorité ne peut abolir l'inégalité entre les hommes et les femmes en matière successorale ou de témoignage. Hani Ramadan, frère du fameux Tariq Ramadan, petit-fils de Hassan el-Banna, imam de la mosquée de Genève, refuse de condamner la lapidation parce qu'elle est prévue par la loi islamique, allant jusqu'à invoquer la présence de cette sanction dans la Torah. Comment peut-on alors condamner une sanction dictée par Dieu? Et je lisais dernièrement des arguments de rabbins aux États-Unis qui étaient contre l'abolition de l'esclavage. Le rabbin leur explique, mais comment pouvez-vous abolir l'esclavage alors que Dieu l'a permis? Et il considère l'esclave comme propriété de son maître. Et un des 10 commandements, il dit qu'il faut respecter la propriété des autres. L'esclave est la propriété de son maître. Vous voyez, sur la base de la Bible. Si on regarde le système juridique des pays arabes, c'est un système hybride. D'un côté, il y a le droit musulman, mais qui couvre pratiquement, presque exclusivement le droit de la famille et en partie le droit pénal. Mais les autres domaines, le code civil, le code pénal, le code administratif et même la Constitution sont inspirés de l'Occident. Mais cela ne signifie pas que l'islam n'a pas d'influence. Le droit musulman joue un rôle important dans presque tous les aspects de la vie. Ainsi, il sert de référence pour déterminer ce qui est licite, ce qui est illicite dans le domaine de l'éthique sexuelle, mixité entre hommes et femmes. Je lisais aujourd'hui qu'une femme médecin qui s'est trouvée avec son copain au 6e étage, qu'est-ce qu'il fait avec lui? C'est interdit, la mixité, c'est interdit l'adultère. Des gens sortent des étages inférieurs, entrent dans sa maison, elle la battent à mort et la jettent du balcon du 6e étage. Aujourd'hui même, c'était l'information du jour. Vous voyez, si le législateur ne le fait pas, chacun estime qu'il a le droit d'appliquer la loi de Dieu. Donc, le droit musulman va interférer dans l'éthique sexuelle, dans les domaines médicaux, question avortement, procréation artificielle, planification familiale,
aussi sur le plan de la tenue vestimentaire, des interdits alimentaires, des limites du sport, des restrictions sur le plan artistique et de la liberté d'expression, de l'économie, des jeux de hasard, même des impôts, du travail de la femme et de sa participation à la vie politique, de l'intégrité physique aussi, en matière de circoncision masculine et féminine. Et je vous ai dit que sur le plan légal lui-même, formel, une bonne partie des pays musulmans ont un système plurilégislatif et plurijuridictionnel. Ça veut dire que les musulmans ont leur propre loi de famille, et les chrétiens aussi, les juifs aussi. En Égypte, il y a 14 lois de famille. Pas une, 14. Pour chaque petite communauté, il y a une loi. Et avant 1955, chaque communauté avait son propre tribunal. C'était des États dans les États. Gamal Abdel Nasser a aboli les tribunaux, mais il n'a pas pu abolir les lois. Contrairement à Atatürk en Turquie, qui lui a aboli aussi bien le droit, les lois religieuses que les tribunaux. Et il a pris le code civil suisse en remplacement du droit musulman. Parmi les raisons invoquées pour ce changement, les lois qui s'inspirent des religions enchaînent les sociétés dans lesquelles elles sont appliquées aux époques primitives où elles ont pris naissance. Elles constituent des facteurs invincibles qui empêchent le progrès. Ça, c'est qu'on lit dans les motivations pour l'adoption du Code civil suisse par Atatürk. On peut certes dire que c'est une grande tolérance de permettre à chaque communauté d'avoir sa propre loi et son propre tribunal. Mais vous devez vous rendre compte que tous les pays qui ont ce système de la personnalité des lois sont des pays politiquement fragiles. Et il y a des guerres civiles dans ces pays. Et la Suisse, pour régler ces problèmes et pour avoir une société pacifiée, il a dû supprimer les tribunaux, comme il a dû supprimer et unifier les lois. Donc, certains disent, oui, on est tolérant, mais dans quel sens on est tolérant et quelles sont les conséquences? Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une tolérance totale. Les lois sont discriminatoires. Ainsi, un musulman peut épouser une chrétienne, mais un chrétien ne pourra jamais épouser une musulmane, etc., etc. Maintenant, quel est l'impact de cette conception de la loi qui provient de Dieu sur les droits de l'homme? Parce que c'est là où on sent le rôle du droit musulman aussi bien dans les pays musulmans qu'en Occident. Pourquoi je vous parle des pays musulmans alors que la question était le système démocratique? C'est parce qu'en fait, les musulmans portent avec eux le système qu'ils ont dans leur pays d'origine. Donc, quel est l'impact de la conception islamique sur les droits de l'homme dans les pays musulmans? Et vous allez voir que cette conception va influencer aussi les pays, elles vont intervenir dans les pays occidentaux. Les droits de l'homme dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ont leur raison d'être dans la volonté de l'Assemblée générale des Nations unies, basée sur des considérations d'intérêt général. La conception onusienne des droits de l'homme se caractérise notamment par le rejet de toute distinction entre les gens sur la base du sexe ou de la religion, handicap majeur des systèmes basés sur une loi révélée. L'article 2, alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de sexe
etc., et de religion. Les musulmans ont dit, ah, les Nations Unies sont capables de faire une déclaration des droits de l'homme, mais nous aussi, on peut le faire. Alors, ils ont fait plusieurs déclarations. Il y en a une qui s'appelle Déclaration islamique universelle des droits de l'homme, qui a été promulguée en 1981 par le Conseil islamique qui a son siège à Londres. Et le plus joli de cela, c'est que la proclamation de cette déclaration a eu lieu dans les bâtiments de l'UNESCO à Paris. Et ils ont traduit cette déclaration, le texte original est en arabe, ils l'ont traduit en français et en anglais à l'intention des présents. Et à la fin de la réunion, ils se sont rendus compte que le texte français et anglais diffèrent de l'original arabe. Alors, vous voyez, les gens disent, mais quoi, ils n'avaient pas les moyens de les traduire? Mais non, c'était un moyen de duper les gens. Ils croyaient que les gens étaient idiots. Alors, chacun était content avec son texte. Les Arabes, c'était bien, les Anglais, très bien, les Français, très bien. Mais à la sortie, il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit en arabe? Et on a retraduit cette déclaration en français et en anglais, et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une histoire de mensonge. Mais que dit le préambule? Le préambule, cette déclaration dit, nous les musulmans, dans la diversité de nos appartenances ethniques et géographiques, forts de notre dépendance vis-à-vis de Dieu, l'unique et le dominateur. Rappelez-vous, la Déclaration universelle des droits de l'homme est faite par les Nations Unies, par l'Assemblée générale. Dieu n'a rien à faire. Dieu n'existe dans aucun document international. Mais là, évidemment, Dieu est dans toutes les sauces chez les musulmans. Alors, nous, les musulmans, dans la diversité de nos appartenances ethniques et géographiques, forts de notre dépendance vis-à-vis de Dieu, l'unique et le dominateur, forts de notre foi, dans le fait que Dieu est le maître souverain, le terme souveraineté, est le maître souverain de toutes choses en cette vie immédiate comme à la vie ultime. Et là vient la phrase la plus importante, fort de notre conviction que l'intelligence humaine est incapable d'élaborer la voie la meilleure en vue d'assurer le service de la vie sans que Dieu ne la guide et ne lui en assure révélation. Voilà, les Nations Unies ont fait cette déclaration universelle des droits de l'homme. Elle n'est sans doute pas parfaite, mais c'est eux qui l'ont décidé. Et chez les musulmans, on dit, ah, non, 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 chez nous, c'est lui qui doit guider l'homme. L'homme est incapable de faire les lois. C'est Dieu qui doit guider l'homme à travers la révélation. Retenez bien le terme révélation, je vous ai dit, le système révélé, et on y reviendra après. Alors, contrairement à la conception démocratique ou onusienne, la conception religieuse des droits de l'homme ne reconnaît pas l'égalité devant la loi sans discrimination fondée sur la religion ou le sexe. C'est le cas dans le judaïsme comme c'est le cas dans l'islam. On ne reconnaît pas le principe de l'égalité qui est donc fixé par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il n'y a pas d'article équivalent à l'article de la Déclaration universelle en matière d'égalité que nous avons lu, l'article 2, alinéa 2. Et maintenant, nous allons trouver l'influence de la conception musulmane dans plusieurs domaines. Donc, c'est la conception musulmane, c'est Dieu qui fait la loi. Il n'y a pas la question d'égalité. Et ça, c'est important. Donc, d'un côté, le peuple ne peut pas décider, c'est Dieu qui décide. Le seul qui vote dans les pays musulmans, c'est le bon Dieu. Mais en deuxième lieu, ce Dieu est discriminatoire. Alors, c'est bien embêtant. En fait, on a dit le système démocratique. La démocratie est bien belle, ça veut dire c'est le pouvoir de la majorité. Mais elle doit être précédée et soutenue par le principe de l'égalité, de la non-discrimination. Hitler disait, mais moi je suis plus démocrate que vous tous.
la majorité des Allemands me suivent. Le problème, il est où? C'est que Hitler n'acceptait pas le principe de l'égalité. Mais on va trouver ce même concept. Israël dit, moi, je suis un État démocratique. Mais est-ce que vous traitez les gens sur un pied d'égalité? Non. Le judaïsme ne permet pas le respect de l'égalité. Israël ne permet pas le principe. D'ailleurs, Israël n'a pas de constitution. Raison pour et la raison, c'est qu'ils ne veulent pas inscrire dans une constitution le principe de l'égalité. Et Israël a détruit 81% des villages palestiniens, expulsé leurs habitants, refuse leur retour pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs. Mais je ne vais pas vous parler d'Israël, je vais rester sur l'islam, mais je suis prêt à vous faire une conférence sur Israël et le Proche-Orient et la conception juive, mais vous m'avez demandé sur l'islam. Donc, je reste sur l'islam sans dédouaner le judaïsme. Donc, quelles sont les conséquences de la conception de la loi chez les musulmans? Conception d'une loi révélée. Sur le plan des droits politiques, il y a un chapitre dans le Coran, chapitre numéro 33, sourate, qui s'appelle Ahzab. L'Ahzab, ça veut dire les partis ou les factions. Et le Coran utilise ce terme 20 fois. Dans 2 passages, il oppose le parti du diable à celui de Dieu. Il ne connaît que ça. Soit tu es de la part du parti de Dieu, soit tu es du parti du diable. Et vous connaissez Hezbollah, c'est le mouvement chiite au Liban. Ibn Taymiyyah dit, vous voulez créer des opposants, mais ça doit être selon la base du droit musulman. Le droit musulman ne peut pas admettre le multipartisme. Le seul qui est valable islamiquement, c'est celui qui soutient le système islamique. Et pour cela, le monde musulman ne connaît pas la pratique politique multipartisme démocratique à cause de cette division entre le parti de Dieu et le parti du diable. Il y a ensuite le droit de la femme. Nous mentionnons la polygamie, la répudiation, l'inégalité entre hommes et femmes en matière d'héritage et de témoignage, le refus de l'accès aux fonctions publiques telles que dans les pouvoirs judiciaires et autres, l'imposition aux femmes de vêtements particuliers pour ne pas pour ne pas exciter les hommes, comme si les hommes ne peuvent pas exciter les femmes, le droit de frapper la femme. S'il est vrai qu'il y a eu des progrès dans certains pays musulmans pour supprimer certaines formes de discrimination contre les femmes, les courants islamiques continuent à rejeter ces progrès en se fondant sur la religion. Les pays arabo-musulmans ont émis des réserves contre les documents des Nations Unies qui reconnaissent le principe de l'égalité entre hommes et femmes. Et ces réserves sont basées sur la religion. J'espère pouvoir maintenant vous partager avec vous des photos ou des choses comme ça pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne. En fait, attendez, je ne connais pas comment on partage, mais je vais essayer de voir. Voilà. Vous avez dans... Oui, oui, c'est ça. C'est bien. Vous avez maintenant ça. Maintenant, comment je reviens en arrière? C'est ça le problème. Alors, vous voyez ici les photos? Oui. Est-ce que vous voyez les photos? Oui, 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 oui. Alors, vous avez à gauche, donc, des hommes et des femmes qui nagent. Il y a à droite des femmes diplômées d'une université saoudienne. Je les trouve toutes belles puisqu'elles sont toutes masquées.
Et puis, il y a la dernière photo. Comment vous allez pouvoir reconnaître votre femme? L'unique moyen, c'est des plaques minéralogiques. On ne voit pas comment allez-vous distinguer. J'ai trouvé ça, cette caricature sur Internet. Je me suis dit, elle est excellente. Malheureusement, je l'ai découvert tardivement. J'aurais dû l'utiliser contre la burqa dans l'argumentation contre en Suisse. Donc, l'unique moyen, c'est de mettre des plaques minéralogiques comme dans les voitures. Maintenant, comment moi je peux revenir en arrière? Alors, moi, je dois annuler. Vous êtes en train de partager. Alors, je dois arrêter le partage ou comment? Pour supprimer le partage. Vous avez en haut de l'écran, de votre écran partagé, un petit X. Vous avez juste à fermer la fenêtre. Fermez la fenêtre. Attendez. Dans le coin droit. Dans le coin droit en haut. Attendez, il y a un problème chez moi. Alors, vous êtes en train de partager. Maintenant, je ne vais pas partager. Je fais comment? Je mets arrêter? Oui. Arrêter le partage. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Extraordinaire. Vous voyez, je ne me croyais pas si doué. Donc, voilà donc le problème des femmes. C'est ridicule. C'est ridicule. Il y a un musulman qui me dit, mais vous savez, quand vous avez un trésor, vous n'allez pas l'exposer. Je dis, oui, mais alors pourquoi vous ne vous couvrez pas? Est-ce que vous êtes un fumier? Parce que moi, mon argumentation était la suivante. On couvre un fumier, on ne couvre pas une fleur. Et quand mes étudiants me disent, est-ce que vous êtes pour le niqab? Je dis oui, pour le niqab intégral même, mais pas sur la base du sexe, mais de la beauté. Donc, si une femme est moche, elle demande d'être porter le niqab, oui, pourquoi pas, ça évite d'effrayer les enfants. Mais ça serait applicable aussi pour les hommes. Ça n'a pas de sens de dire choses comme ça. Mais ça ne fait rien. Je vous explique mon point de vue et vous gardez le vôtre. Donc, à mon avis, au lieu de prendre les critères du sexe, autant prendre le critère de la beauté. Mais bon, c'est pour vous dire que je m'oppose à ce système où, comme disait Sadat, de transformer les femmes en tentes ambulantes. Bien. Maintenant, il y a aussi le problème de la liberté d'expression. Nous reviendrons sur ce sujet quand nous allons parler de l'influence de cela sur la société occidentale, puisque en Suisse, on vient de voter sur la question de la burqa. La liberté d'expression, le droit musulman ne vous reconnaît pas la liberté d'expression lorsque ça touche la religion. Il suffit de mentionner ici la pendaison au Soudan de Mahmoud Mohamed Taha, l'assassinat en Égypte de Faraj Foda, l'affaire d'Abou Zaïd divorcé de sa femme par la Cour de cassation affirmant son apostasie, tous deux exilés aux Pays-Bas pour ne pas être tués par les islamistes. Il existe de nombreuses fatwas contre les intellectuels dont on ne parlera pas ici. Je mentionnerai plus loin la position de Qaradawi contre ces courants libéraux. Il y a la liberté religieuse. Le droit musulman ne reconnaît pas la liberté religieuse, sauf s'il s'agit de devenir musulman. Encore aujourd'hui, la majorité des musulmans et leurs institutions religieuses et étatiques considèrent comme apostats le musulman qui quitte sa religion. Bien que les lois des pays arabo-musulmans ne mentionnent pas toute l'exécution de l'apostat, selon le hadith, celui qui change sa religion, tuez-le, c'est Mahomet qui l'aurait dit, toutes les considèrent comme morts civilement. Elles l'empêchent de se marier, le séparent de sa femme et de ses enfants, le privent de son droit à la succession et les quittent son héritage. Le prive de son travail et l'oblige pratiquement à quitter son pays
pour échapper à la mort. Notons ici que contrairement à celui qui quitte l'islam, celui qui se convertit à l'islam est bien accueilli. Cela signifie que la liberté religieuse dans le monde musulman est à sens unique. Il y a le problème des minorités religieuses. Il est vrai que les gens du livre ont été reconnus par les musulmans. Le Coran établit à cet effet ce qu'on appelle le système de la personnalité de loi dont on vous a parlé. Mais ces minorités religieuses n'est reconnu et le statut de minorité religieuse qu'à des communautés précises. Les Juifs, les chrétiens, les Sabéens et les Samaritains, avec quelques différences, mais toutes les autres religions qui ne sont pas mentionnées dans le Coran, ils ne sont pas reconnus. Pour cela, les Yazidis qui se trouvent en Irak, vous n'êtes pas mentionnés, tant pis pour vous. Les Baha'i, qui est religion moderne, elle n'est pas admise, on ne peut pas vous admettre, on ne peut pas vous reconnaître. D'ailleurs, Azhar a issu une fatwa, elle dit les Baha'i doivent être exterminés de la surface de la terre. J'ai les textes. Les Baha'i doivent être exterminés de la surface de la terre. Et ce livre se trouve sur Internet, il a été publié, il contient toutes les fatwas de l'Azhar dans ce sens-là. Parce que, malheureusement, les Baha'i sont venus trop tard et ne figurent pas dans les textes coraniques. Et vous savez, donc les hindous en Inde, comme ils ne font pas partie des religions reconnues, eh bien, ils n'avaient que deux choix. Soit ils se convertissent à l'islam, soit les paient. Les autres ont une troisième possibilité, c'est de payer les tribus. Les tribus, une certaine somme d'argent, et le Coran dit en état d'humiliation. Alors les hindous, ils ne font pas partie des religions reconnues. Et les musulmans, quand ils sont allés occuper l'Inde, ils ont massacré 80 millions d'hindous. 80 millions d'hindous. En vertu des normes religieuses islamiques. Il y a la sanction corporelle et intégrité physique. Un certain nombre de pays musulmans appliquent des sanctions telles que la flagellation, l'amputation, la lapidation et la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent, partant des normes islamiques. Ces sanctions sont contraires aux droits de l'homme. La principale raison pour laquelle les pays arabes ne parviennent pas à abolir la peine de mort est la mention de cette sanction dans le Coran. Maintenant, qu'en est-il si les intégristes reviennent au pouvoir? Ça, c'est la situation actuelle. Les intégristes ils disent qu'il faut appliquer le droit musulman dans toute son intégralité. Ils partent du verset du Coran qui dit « Croyez-vous donc en une partie du livre, mais croyez-vous dans l'autre partie? La rétribution de ceux parmi vous qui font cela ne sera que l'ignominie dans la vie ici-bas et au jour de la résurrection. Ils seront ramenés au châtiment le plus fort. Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. » C'est le chapitre 2, verset 85. Les intégristes ne critiquent pas les violations actuelles des droits de l'homme causées par les normes islamiques. Je me rappelle une rencontre avec un cheikh pendant que j'ai préparé ma thèse de doctorat sur l'Égypte. Je lui dis, mais le droit musulman est contraire aux droits de l'homme. Il dit, c'est quoi les droits de l'homme? Mais c'est quoi les droits de l'homme? Nous, on ne sait pas sur le droit de Dieu. Vous n'allez pas quand même comparer les droits de l'homme aux droits de Dieu. Vous voyez? Donc, pour eux, non. Si vous considérez que ce sont des violations, mais pour eux, ce n'est pas une violation, c'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui a dicté ces normes. Pour cela, je vous dis, la plupart des traités ou des conventions faites par les Nations Unies comportent des réserves de la part des pays musulmans, soit des réserves à propos d'un article particulier, soit une réserve générale, disons.
tout article qui est contraire au droit musulman, nous ne l'appliquerons pas. Et ça, c'est écrit dans les documents des Nations Unies lorsqu'ils signent ces conventions et ces traités. Et comme je vous ai dit, l'amputation de la main du voleur, la flagellation, la lapidation ne s'appliquent pas dans tous les pays musulmans. Parce que les Occidentaux les ont plus ou moins forcés à ne pas l'appliquer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont renoncé. En 1982, les Égyptiens ont préparé un code pénal islamique sous Sadat, dans lequel il est prévu tuer l'apostat, flagellation, amputation de la main du voleur, la lapidation. Sadat a dit, mais vous allez un peu trop loin, mais vous avez bien travaillé, mettez-les sur les étagères. Parce qu'ils ne pouvaient quand même pas les appliquer. Dit, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Pas seulement ça, la Ligue arabe a créé un organisme qui s'appelle Conseil des ministres arabes de la justice. Le but, c'est d'unifier les lois des pays arabes. Et ils ont créé des commissions pour faire des lois en vue de l'unification des lois des pays arabes sur la base de quoi? Du droit musulman. Et un de ces codes, c'est ça, ce que vous appellerez chez vous aux États-Unis, uniform law. Uniform law. Une de ces uniform law a pour titre Code pénal arabe unifié. Code pénal arabe unifié. Il a été adopté par tous les ministres arabes de la justice en 1996. Il figure sur le site de la Ligue arabe. Quand on y lit, on va couper la main du voleur, on va lapider, il y aura la loi œil pour œil, dent pour dent, il y aura la flagellation. Tous les ministres arabes de la justice l'ont signé. Mais comment se fait-il? Mais ils ne l'appliquent pas dans leur pays. Ils attendent le moment où ils pourront le faire. Et le moment est venu quand Daesh était au pouvoir. Dès qu'ils ont eu le pouvoir en Irak et en Syrie, ça y est, ils ont appliqué ce code que la Ligue arabe avait préparé. Donc on va dire, oui, mais c'est pas la Ligue arabe, c'est comment ça? Mais c'est comme ça. Parce que pour les musulmans, ils ne peuvent pas concevoir une loi qui serait contraire aux normes islamiques. J'ai discuté avec un religieux, mais non, mais nous ne connaissons pas la mise à mort de l'apostat. Mais vous avez signé le code pénal arabe unifié et il est d'Iker. Mais allez dans il se trouve sur le site. Mais non, ça ne vaut rien. Mais alors pourquoi vous les mettez? Mais pourquoi vous les mettez? Et alors, ça va aller jusqu'où? Vous connaissez la destruction des statues de Bouddha. Les statues de Bouddha, ils ont existé environ 1000 ans en Afghanistan. Et puis un jour, Omar est venu, il a dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces statues-là? C'est contraire aux normes islamiques. Il faut les abattre. L'UNESCO a dit, mais ça ne va pas. Ça fait partie de l'héritage de l'humanité. Mais alors, comment faire? Ils ont envoyé une commission de religieux musulmans pour les convaincre, pour ne pas les détruire. Et parmi eux, qui? Qaradawi. Or, Qaradawi lui-même écrit dans son livre qu'il faut détruire les statues. Voyez, vous envoyez un pyromane pour éteindre les feux. Et on se demande si l'UNESCO vraiment connaît la position de ceux qu'il utilise pour calmer les jeux. Je ne peux pas vous montrer les photos de la destruction de Bouddha, mais vous les connaissez. Il y a aussi le problème. Alors, Daesh, quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit des statues en vertu de quoi? Des normes islamiques. En fait, le droit musulman, c'est comme les tortues. Ça dort en hiver, vous croyez que c'est mort, et puis ça y est, avec le premier coup de soleil, ça se réveille. Les lois religieuses ne meurent jamais. Les normes religieuses ne meurent jamais. Alors, tout d'un coup, ils se réveillent. Alors, ils disent, il y a une différence de non-application
et l'abolition des normes religieuses. On ne peut pas abolir une norme qui est prévue dans le Coran, à moins de désacraliser le Coran. À moins et la même chose pour la Bible. À moins de désacraliser la Bible, vous ne pouvez pas mettre fin aux normes discriminatoires qui sont prévues par la Bible. Mais je ne vais pas vous parler des Juifs parce que je vous ai dit, je veux rester sur l'islam. Et l'esclavage. L'esclavage a été aboli aux États-Unis, partout. Les Nations Unies ont aboli cela. Et les pays arabes ont aboli en même temps. Mais je suis en train d'écrire un livre sur l'esclavage chez les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Imaginez-vous un grand nombre d'articles publiés ces temps-ci regrettent d'avoir aboli l'esclavage. Et effectivement, lorsque Daesh est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Rétablir l'esclavage. Ce qui prouve que les normes religieuses ne meurent jamais. Alors, la tortue, le seul moyen pour l'empêcher de se réveiller, c'est de lui couper la tête. La même chose avec les bambous. Les bambous, si vous les fauchez, 3 semaines après, ça repousse. Il faut le déraciner. Il faut le déraciner, autrement, votre jardin est envahi par la mauvaise herbe. Et ce n'est pas n'importe qui. Et je vais publier ces textes qui sont donc, qui disent, il y a même un article intitulé « Qu'est-ce que les musulmans ont perdu par l'abolition de l'esclavage ?» Imaginez jusqu'où ça peut aller. D'ailleurs, dans les documents de droits de l'homme islamique, il n'y a aucun de ces documents ne comporte l'abolition de l'esclavage. Aucun. Alors, quelle est la solution? Quelle est la solution? Alors, il y a des libéraux musulmans qui disent, ça y est, ça ne va pas tout cela, ça ne va pas tout cela, mais ils ne sont pas nombreux et en plus, leurs idées ne sont pas enseignées et ils n'osent pas l'exprimer. Je vous donne un exemple très rigolo. Un monsieur, un cheikh de l'Azhar l'a dit, couper la main, mais non, le Coran ne prévoit pas de couper la main, mais le Coran le dit, couper la main. Il vous dit, mais non, ça veut dire qu'il faut l'enrichir, lui donner du travail et l'empêcher ainsi de voler. Et ça veut dire, c'est comme ça, on coupe sa main. Et qu'est-ce que se passe? Alors le type lui ont dit, mais vous prenez la religion en dérision. Vous prenez la religion en dérision. Le bon Dieu dit couper, vous dites autre chose. Résultat, 1 année de prison. Quand il est sorti de la prison, il a dit, moi je voulais quand même vous aider, hein? Je voulais quand même alléger votre problème. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il portait l'habit des religieux, comme la soutane chez les catholiques. Il a dit, je m'en sors plus. Il a enlevé sa robe et il a commencé à vendre du poisson dans les rues du Caire. Il s'est dit, c'est le seul moyen que j'ai, il faut que je me taise. Quoi que je dise, c'est faux et on va me sauter dessus. Chaque fois qu'un libéral prend une position libérale qui touche une norme islamique, il est menacé de procès. Il est menacé de procès et il passe 1, 2 ou 3 ans en prison jusqu'à ce qu'il retrouve sa cervelle. Alors, en fait, il faut comprendre que le droit musulman est assimilé à un arbre. Il y a les branches et il y a les racines. C'est comme ça qu'on l'enseigne. Les racines, ça veut dire qui fait la loi? Quelles sont les sources du droit musulman? Est-ce qu'elles s'appliquent en tout temps, en tout lieu? Ça s'appelle les racines. J'enseigne cette matière dans les universités européennes. Mais après, il y a les branches. Les branches, ça veut dire le droit de la famille, le droit de la femme, l'économie, la guerre et tout ce que vous voulez, c'est les branches. Si vous avez un arbre qui, vous voyez, les feuilles commencent à jaunir, les branches qui tombent, etc., oui, on va juste mettre un peu de pulvériser des produits chimiques et puis ça va aller mieux. Mais non, il faut le déraciner. Si vous ne déracinez pas l'arbre, il faut enlever les racines. Et comment on déracine un arbre? C'est de supprimer le concept de la révélation. Il faut cesser de dire, et Dieu a ordonné.
Parce que du moment que vous dites Dieu a ordonné, c'est fini. Vous ne pouvez plus discuter. Qu'est-ce que vous voulez discuter avec les bons dieux? Je me rappelle au Caire, quand je faisais ma thèse de doctorat, j'ai passé chez les intellectuels. Je dis oui, mais le bon Dieu a dit qu'il faut couper la main des voleurs. Il faut lapider. Il y avait des projets de loi qui circulaient dans la presse. Pourquoi vous êtes opposés? Et que répondez-vous à ces gens-là? Il m'a dit, ben, écoutez, le bon Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il est allé se reposer et il n'est plus revenu au travail. Et conséquence, tous les prophètes qui prétendent avoir reçu un message de la part du bon Dieu, ce sont des menteurs. Et donc, lorsqu'ils vous disent Dieu a dit qu'il faut couper la main du voleur, mais non, parce que Dieu est en vacances, il ne peut pas envoyer des prophètes alors qu'il est en vacances. Je dis, mais si c'est simple comme ça, descendez le dire au peuple que le bon Dieu est en vacances, qu'il n'a envoyé aucun prophète. Et on est tranquille. Dis, vous croyez que c'est si simple que ça? On va me couper la tête. Je dis, mais alors on sort comment? Comment vous... Il me dit, avec le peuple, il faut zigzaguer. Je vois encore sa main. C'était un vieux monsieur, c'est un grand intellectuel. Il faut zigzaguer. Il faut mentir au peuple. On ne peut pas dire la vérité. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, les libéraux, on ne peut pas enseigner cette matière. Il m'a raconté des histoires à mourir de rire. Alors, il y a certains qui me disent, bon, alors, oui, alors on a une solution. Le problème, c'est le Coran. Le Coran, c'est en 2 parties, le Coran mécois et le Coran médinois. Le problème, c'est qu'ils sont mélangés, alors on ne sait pas, on passe d'un verset violent à un verset libéral. Alors, ils ont dit, un penseur soudanais a dit, mais je vais vous en sortir de ce problème. Comment? On va couper le Coran en 2, le Coran mécois, il est gentil, il est digeste, on peut le garder. Le Coran médinois, ah non, ça c'est catastrophique. Toutes les normes discriminatoires, toutes les normes violentes, toutes les normes contre les femmes, contre les non-musulmans se trouvent dans la partie médinoise. Mais c'est un tiers du Coran. Vous allez faire quoi? Ah non, mais celui-là, c'était pour le 7e siècle. Il faut revenir à l'origine de l'islam où il n'y a pas ces normes-là. Les milieux religieux disent, ah, mais vous plaisantez ou quoi? Et nous allons faire quoi, nous? Vous allez couper notre pouvoir. Vous êtes un apostat. Pour finir, il a été pendu. En 1985, Mahmoud Mohammed Taha, j'ai écrit un ouvrage sur lui, Mahmoud Mohammed Taha, entre les Corans mécois et les Corans médinois, en français et en arabe, avec toutes les décisions des tribunaux, tout ce qu'il a écrit sur cela. Donc, il y a certains qui disent, on prend une partie du Coran et l'autre partie, on la jette. C'est la raison pour laquelle j'ai publié le Coran par ordre chronologique. Le deuxième système dit, oui, on prend le Coran, mais on ne prend pas les paroles de Mahomet, parce qu'on n'est pas sûr que Mahomet était infaillible et ce n'est pas sûr qu'il l'ait dit. Alors aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas toucher au Coran, alors on va s'attaquer au récit de Mahomet. Mais gare à vous, aujourd'hui, si vous faites cela, vous êtes menacés de partout. Ce courant s'appelle les coranistes. Ce courant de pensée s'appelle les coranistes. Ça veut dire qu'ils ne suivent que le Coran. Mais faites attention, le Coran n'est pas aussi anodin que ce que vous pensez. Le Coran comporte de nombreuses normes qui sont contraires au droit de l'homme. On ne peut pas les toucher. Ah non, 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 non. Écoutez, on a déjà des problèmes avec les paroles de Mahomet. Encore s'attaquer au Coran, ah non, 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 non. Ça, on ne touche pas. En fait, il y a un qui voulait couper la pomme en 2. Le Coran mécois, on le prend. Le Coran médinois, on jette. Alors, autre l'a dit, ah non, non, non. Nous, la deuxième source du droit musulman, la sunna, on s'en débarrasse. Mais ce n'est pas aussi simple. Celui qui était le chef des coranistes, il a dû s'exiler aux États-Unis. Il a dû s'exiler aux États-Unis. On ne peut pas toucher à la source. On ne peut pas toucher. Il y a un autre professeur qui a dit, oui, 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 mais écoutez, ces normes islamiques, c'était pour le 7e siècle. Quand vous étiez enfant, vous buviez au biberon. Vous n'allez quand même pas aller à l'université avec un biberon pour boire. Non, vous avez évolué. Donc,
limitons l'application du droit musulman au 7e siècle. Contextualiser, ça c'est qu'on appelle contextualiser. Dit oui, non, non, mais ça ne va pas. Le Coran, c'est une loi valable en tout temps et en tout lieu. Mais alors on fait comment pour s'en sortir? Alors vous voyez l'embarras. Il y en a un qui a dit, ah non, écoutez, on va faire table rase de tout. Comment tout? Pas de révélation. Il y a des philosophes qui l'ont dit. Il n'y a pas de révélation. Dieu n'a jamais dit quoi que ce soit à quiconque. Et d'ailleurs, moi, j'ai une phrase que j'enseigne à mes étudiants. Ne descend du ciel que la pluie, les météorites et les excréments des oiseaux, les caca des oiseaux. Et quiconque dit le contraire, sa place naturelle, c'est la clinique psychiatrique. Et ça, c'est ce que j'ai dit à mes étudiants. Et ça, c'est ce que je le répète. Mais vous imaginez que moi, j'écris sur le Coran. Je dis le traduire. Je me suis heurté à des problèmes linguistiques. J'ai trouvé des erreurs grammaticales. Quoi? Des erreurs grammaticales dans le Coran. Le bon Dieu ne sait pas bien parler l'arabe. Tu sais mieux parler l'arabe que le bon Dieu. Mais écoutez, c'est un livre comme tout autre. Je ne fais pas de distinction entre ce Coran, ni l'Évangile, ni la Bible, ni mille et une nuits. Je le traite comme texte. Ah non, non, le bon Dieu, non, non, on ne touche pas au texte. Mais il y a des erreurs linguistiques claires et nettes. On ne peut même pas discuter sur le plan linguistique. Parce que Dieu va heurter. Que dire, c'est quand vous allez toucher des systèmes juridiques à cela. Donc, vous voyez le problème qu'on a avec toute cette histoire. Maintenant, que disent les musulmans libéraux et intégristes ou religieux de ces courants libéraux? Qaradawi, c'est l'idéologue des frères musulmans, écrit: le laïc, je vous le cite à la lettre, le laïc qui refuse le principe de l'application du droit musulman n'a de l'islam que le nom. Il est un apostat sans aucun doute. Il doit être invité à se repentir en lui exposant preuve à l'appui les points dont il doute. S'il ne se répand pas, il est jugé comme apostat, privé de son appartenance à l'islam, ou pour ainsi dire de sa nationalité musulmane. Il est séparé de sa femme et de ses enfants. Et on lui applique les normes relatives aux apostats récalcitrants dans cette vie et après sa mort. Vous allez dire, mais vous allez quand même les poursuivre après la mort. C'est quoi ça, après la mort? Pourquoi il utilise ce terme? C'est qu'en fait, en droit musulman, un apostat ne doit pas être enterré normalement. On lui fait on l'entoure pas d'un chiffon sale, on fait un trou et on le jette dedans comme un chien. C'est comme ça dit un des plus grands juristes musulmans. Et lorsqu'il vous dit, il est séparé de sa femme et de ses enfants et on lui applique les normes relatives aux apostats récalcitrants dans cette vie et après sa mort. Et aujourd'hui, la société arabe est en évolution. Et il y a énormément d'apostats. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec ces apostats? Ils seront enterrés. Il n'y a pas de cimetière commun. Ce sont des cimetières religieux. On en fait quoi avec ces religions? Alors, il y en a un avec ces apostats. Il y a un représentant de Lazardie. C'est simple. Nous, on va ramasser tous ces apostats dans la place publique. On dit soit vous revenez à l'islam, soit on vous coupe la tête. Et il le sort dans la presse. Et personne ne le touche. Un grand cheikh avec ses grands turbans, tout ce que vous voulez, il dit c'est simple, moi je le règle comme ça. Je le réunis à la place publique. Et puis, celui qui ne veut pas revenir à l'islam, boum, je lui coupe la tête. C'est ce qu'il dit, donc, c'est sorti dans la presse égyptienne, et personne ne l'a accusé de quoi que ce soit. C'est une incitation au meurtre, mais il est libre de le faire. Après tout, il ne fait que défendre la loi du bon Dieu. Maintenant, passons en Occident. Passons en Occident. Alors, quel est l'impact de ces normes musulmanes que nous avons vues sur l'Occident? Alors, quelle est la conception musulmane du monde? Le monde dans l'islam est divisé en deux. Dans l'islam, la terre de l'islam et la terre de la guerre ou de la mécréance.
Le but final, c'est que tout le monde tombe une fois sous le pouvoir de l'islam. Et sur le plan des lois de la migration, le Coran comporte plusieurs versets sur la migration, l'immigration. Il est interdit à un musulman d'aller habiter parmi les mécréants parce qu'il ne pourra pas appliquer les normes islamiques, sauf en cas de nécessité. Et s'il y va, il doit respecter les lois de Dieu. Pour cela, vous avez des réfugiés qui viennent de la Somalie ou de je ne sais pas d'où, dans les pays nordiques. Ils font des réunions, disent qui est pour la lapidation? Tout le monde lève le doigt. Qui est pour couper la main du voleur? Tout le monde lève le doigt. Mais malheur à vous, vous êtes échappé de l'enfer des pays arabes et musulmans. Vous venez dans les pays occidentaux et vous réclamez l'application de la loi islamique. On a demandé à des jeunes en France, deuxième génération de jeunes, qui est supérieur, la loi de Dieu ou la loi de l'État? Ah non, la loi de Dieu. Une bonne partie de cette jeunesse musulmane dit non, non, la loi de Dieu est au-dessus de la loi de l'État. Alors, quand on leur dit, mais c'est interdit de porter le niqab. Ah ouais, si vous ne voulez pas voiler votre femme, c'est votre affaire, mais nous, c'est la loi de Dieu qui l'applique, qui s'applique. Et nous avons eu ce problème du voile intégral en Suisse. Imaginez-vous que des femmes suissaises qui ne portent même pas le voile, des féministes, qui sont venus défendre le niqab. Vous dites, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Ces femmes-là doivent être condamnées à porter le niqab pendant 2 mois. Comme ça, elles se rendent compte, mais qu'est-ce que signifie cela? Elles sont venues à la télévision condamner la votation populaire. Le parti du Vert, le parti des Verts, veut porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme pour annuler la décision du peuple. Amnesty International a condamné la décision suisse. Les Nations Unies, l'Office des droits de l'homme, a condamné la Suisse parce qu'il est contre le niqab. Mais c'est le monde à l'envers. Moi, je dirais qu'ils sont atteints du syndrome de Stockholm. Ces gens-là sont atteints du syndrome de Stockholm. Alors, vous ne comprenez plus rien. Comment vous pouvez, vous, féministes, aller défendre le niqab? Bon, alors, quel est le plus grand défi de l'islam aujourd'hui en Occident? C'est le concept de la liberté religieuse. Chevènement voulait faire un traité, un accord avec les musulmans en France. Chevènement, c'est un ministre de l'Intérieur. Alors, à l'intérieur de cette convention, c'était écrit la liberté de quitter l'islam. Les musulmans français ont dit jamais on ne signera un tel accord. Mais jamais. Et le pauvre Chevènement a dû se plier. Il a enlevé cette disposition. Alors vous dites, mais enfin, c'est quoi cette histoire? Vous n'êtes pas quand même une marionnette. Vous êtes signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit à l'article 18, chacun a le droit de changer de religion. Et vous cédez. Alors moi j'ai toujours dit, ce n'est pas le problème des musulmans. Si vous faites le saute-mouton, c'est normal qu'on vous saute. Si vous n'êtes pas ferme, c'est normal que les gens abusent de vous. Alors, moi, je disais dans une conférence, du temps du président Hollande, mais vous avez vu, j'ai demandé à quelqu'un, vous avez vu les testicules de M. Hollande? Il m'a dit non. Curieux que vous êtes, quand vous êtes, s'il avait des testicules, vous les aurez vus. Hein? C'est la preuve qu'il n'en a pas. Eh bien, il manque de virilité. Il manque de virilité, ces Occidentaux. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Moi, quand j'ai vu le résultat des votations suisses, 51,7, je me croyais rêver. Moi, je pensais qu'il y aura au moins 90% contre le niqab. Seulement 51,7.
Mais il y a un problème. Il faut soumettre ces Suisses à des psychiatres. Il y a un problème psychiatrique dans cette histoire. Alors, mais que veulent les musulmans? En fait, trois choses importantes pour être bon musulman. Un, la loi doit être la loi musulmane. Deux, le chef de l'État doit être musulman. Le juge doit être musulman. Alors, il y a des groupes musulmans en Angleterre qui disent un jour la reine d'Angleterre va porter le niqab. Et il y aura le drapeau islamique sur le palais royal. Et aujourd'hui, il continue à grignoter les lois. Il y a aujourd'hui des quartiers à Paris où la police ne peut pas entrer. Ça, c'est ce qui s'appelle les terrains perdus. Moi, je disais à mes étudiants, vous allez voir, un jour, vous aurez la République marseillaise islamique. Vous aurez la République marseillaise islamique. Je le disais il y a une dizaine d'années. Mais imaginez-vous, cette année, le Parlement français a discuté du séparatisme. 10 ans en retard. 10 ans en retard. Donc, si ça dépend d'eux, ils veulent tout appliquer, même la lapidation de cas nécessaires. Je connais une amie à moi, musulmane, libérale, avocate même à Paris, qui ne porte pas le voile, dit, moi, je n'ose pas mettre le pied dans des quartiers où il y a des musulmans intégristes, parce qu'on va me jeter des pierres sur la tête. Il y a des quartiers à Marseille, mais la police, même les pompiers ne peuvent pas entrer. Même les ambulances ne peuvent pas entrer. On leur tire au Kalachnikov avec des mortiers. Et il y a des livres qui sortent clairement avec le titre « Les territoires perdus ». Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il y a des rues de Paris qui sont bloquées pour que les gens puissent prier. J'ai vu un ancien ministre de l'Intérieur, je dis, mais comment vous laissez faire ça? La rue, c'est quand même pas pour la prière. Je dis, mais je fais quoi? Je fais quoi? Si j'envoie la police, il y aura la casse. Alors je laisse faire. Mais tu fermes la route à tout le monde. Elle dit, mais qu'est-ce que tu ferais? Mais qu'est-ce que tu ferais? Il avait l'air très amusé de voir un Palestinien avec un accent suisse. Elle m'avait dit qu'il voulait me garder un quart d'heure, et bien elle m'a gardé 1h30. Elle dit, mais qu'est-ce que tu ferais? Je dis, mais c'est très simple, monsieur, il ne faut pas envoyer la police. Il dit, ferais quoi? Eh bien, tu prends un arrosoir avec urine de cochon, tu arroses la rue du bout en bout, et vous écrivez une affichette, on a arrosé la rue avec l'urine du cochon, personne n'y mettra les pieds. Et vous avez réglé l'affaire immédiatement. Il dit, oui, mais vous avez interdit le niqab. Comment se fait-il qu'il y a des femmes avec le niqab ici? Mais je fais quoi? Mais je fais quoi? Je ne veux quand même pas les interdire. J'arrive pas, il y aura des bagarres à ne plus finir. Et comment tu ferais? Mais c'est ça, messieurs. Vous les prenez en avion, ils ont déjà les parachutes sur le dos, vous les descendez de l'avion. Après 10 cas, tout le monde saura que vous êtes sérieux. Si vous manquez de courage, ce n'est pas la faute des musulmans, c'est votre faute à vous. Il y a des juristes parmi nous. Est-ce que si vous laissez la porte ouverte et il y a un voleur qui entre, vole votre maison, est-ce que l'assurance vous paye? Mais jamais de la vie. Vous êtes responsable, messieurs. Si vous avez fermé la porte, d'accord? Moi, j'ai une bicyclette, je n'ai pas de voiture. L'assurance me dit, mais est-ce que vous avez cadenassé? Est-ce que vous avez cadenassé votre bicyclette? Si je ne l'ai pas payé, eh bien, il ne me paye pas. Il ne me paye pas. Et c'est le problème. C'est que ce n'est pas la faute des musulmans. Eh bien, oui, si vous laissez abuser, ils abuseront autant que vous voulez. Ce n'est pas un problème. Si vous faites le saute-mouton, ils vont vous sauter, pas de problème. Alors, mais comment résoudre le problème? Alors, ils ont dit, oui, on va faire dialogue interreligieux. Dialogue interreligieux, oui. Dialogue interreligieux, on est des gentils, des aimables, nos religions appellent pour la paix, mon œil. Bon, alors, 50 ans de dialogue interreligieux, résultat zéro. Résultat zéro.
moi, j'ai participé à plusieurs dialogues interreligieux. Résultat, je me suis rendu compte que le dialogue interreligieux n'a servi qu'à deux choses: manger et voyager aux frais de la princesse. Rien d'autre. Aucun autre résultat. C'est de la foutaise. Et les religieux chrétiens sont d'une nullité absolue. Ils n'osent jamais ouvrir la voie, lever la voix. Et peut-être qu'ils ne le savent pas. Ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. Nos politiciens ne sont pas formés. Nos universités en Occident n'enseignent pas l'islam. N'enseignez pas l'islam. Donc, il y a un problème. Il y a un problème d'enseignement. Alors, que faire? Que faire dans ces cas-là? Dialogue religieux, rien. Le dialogue doit se faire sur la place des droits de l'homme et pas sur la religion. On s'en fout de religion. Il y a la question du voile. Je vous en ai parlé. Il y a le problème de... Professeur Aldib. Oui, oui. Je pense que monsieur le président veut dire quelque chose de second. Je m'excuse de vous interrompre. Oui, David, vas-y. Je voulais juste dire qu'on devrait peut-être faire la période de questions bientôt. Alors, dans 5 minutes, je finis. OK. Excellent, merci. 5 minutes. Donc, il y a le problème de prendre des positions claires et nettes. Par exemple, en matière de cimetière. En Suisse, pour mettre fin aux guerres religieuses, en Suisse, on a unifié le cimetière. Le cimetière, c'est dans la main de l'État civil et pas dans les mains des religieux qui interdisent l'enterrement de celui-ci ou celui-là. Malheureusement, on avait une petite communauté juive, on l'a laissé faire. Maintenant qu'on a plus de musulmans, on dit « Ah, vous avez laissé aux musulmans, il faut me les laisser à nous, moi aussi. » Voyez, il y a maintenant le problème de la sécession. Il y a le problème de la sécession. Il y a des régions qui s'appellent zone charia. Ils ont réclamé en Bretagne 3 régions qu'ils veulent administrer eux-mêmes, Dewsbury, Bradford et Tower Hamlets, où ils mettent des affiches charia zone. Est-ce que c'est la possibilité? Alors, problème, il faut faire attention sur le problème des mariages mixtes. Il faut, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, chacun a le droit de se marier avec qui il veut, quelle que soit sa religion. Mais aujourd'hui, si une musulmane épouse un chrétien en Occident, tous les malheurs du monde lui tombent là-dessus, à elle et à son mari. Pour cela, beaucoup de chrétiens se disent, bon, je deviens musulman pour satisfaire tout le monde. Mais ils ne savent pas les conséquences. Donc, l'État manque de courage. Ensuite, il y a les problèmes aussi, l'enseignement de l'islam. L'islam, dans les universités arabes et musulmanes, enseigne le Coran médinois, jamais mécois. Jamais il n'enseigne le Coran mécois. Il enseigne uniquement le Coran mécois. Moi, je propose que les pays occidentaux interdisent la circulation du Coran dans la forme actuelle. Ils doivent exiger un Coran dans l'ordre chronologique et mettre un avertissement au début du Coran, comme de la Bible et comme de l'Évangile, qu'il y a des normes toxiques dans ces textes et qu'il faut lire avec un œil critique et que les normes qui sont relatives au Coran médinois, en aucune manière on acceptera qu'elles soient appliquées, qu'elles sont contraires aux droits de l'homme. Mais ça doit être dit aussi de la Bible ou de l'Évangile éventuellement. Vous voyez? Et donc, il faut réhabiliter les études universitaires relatives à l'islam. Et il faut nos universités enseignent qu'il n'y a pas de révélation. Moi, j'étais très choqué. J'ai dit à un prêtre, mais écoutez, vous croyez que la Bible, c'est la parole de Dieu et que Dieu... Mais Samuel, c'est un grand criminel de guerre. Mais non, messieurs, vous vous trompez. La parole n'est pas la parole, la Bible n'est pas la parole de Dieu à l'homme, mais c'est la parole de l'homme sur Dieu. Oui, professeur Aldib, j'ai une question à vous poser. Oui, alors après, est-ce que je peux terminer dans 3 minutes et après j'ai fini? OK, allez-y. Parce que comme ça, autrement, ça va prolonger. Alors, il faut revoir l'enseignement de la religion. Revoir les concepts de la religion. C'est en fait recréer le système des philosophes de lumière.
Il y a aussi le problème de la justice internationale. Vous savez, au Proche-Orient, il y a toujours des gens qui disent « Oui, mais vous êtes injuste avec les musulmans, vous êtes injuste envers la Palestine, on fait la part belle à Israël. Et comme vous êtes des Canadiens, je ne peux qu'invoquer ce que Canada, nous avons un œil contre le Canada. Parce que le Canada, en fait, il y a un parc qui s'appelle Canada Park, qui a été construit pour pique-nique sur un village qu'Israël a détruit en 1967 avec les bulldozers. Et il a chassé toute sa population. Les Juifs canadiens ont financé ce parc Canada et c'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Comment les Canadiens acceptent que le nom du Canada figure sur un site criminel? Un site qui est crime de guerre et crime contre l'humanité. Je réclame que le Canada exige le retrait du nom du Canada de ce parc et exige le retour des habitants d'Emmaüs. J'ai des photos de ce village et j'ai même la liste des Juifs qui ont contribué à planter ces arbres sur la place des maisons. C'est la famille Tannenbaum. Entre autres, je vais vous envoyer, je vais mettre en annexe après à cette vidéo des photos et la liste des Juifs canadiens qui ont financé ce crime. Alors moi, je demande que le Canada intervienne. Je m'arrête ici.